Je me souviens quand j'étais quand j'étais petit dans ma jeunesse, il y avait cette phrase-là qu'on nous disait tout le temps. Je ne sais pas si c'est un proverbe, mais on le disait souvent. Pour vivre heureux, il faut vivre caché. Pour vivre heureux, il faut vivre caché. Et c'était très répandu dans mon pays, le Cameroun. Et j'ai vu que nous avons grandi avec ça. C'est-à-dire que d'une certaine façon, nous avons intégré en nous la notion selon laquelle il ne faut pas trop se montrer. Certains ont même assimilé ça à de l'humilité. Il ne faut pas trop se montrer, il ne faut pas trop parler de soi. Ça peut être bien dans certains cas, par exemple comme le mariage, tu ne parles pas trop de ton mariage, voilà, tu es discret, peut-être tu es fiancé, tu n'es pas encore marié, peut-être ta vie privée, d'accord. Mais dans le domaine du business, dans le domaine du business, ça n'a pas trop de sens parce que si des gens ne te connaissent pas, si tu ne parles pas assez de toi, tu ne vendras pas, tu ne mangeras pas en fait. Parce que la règle simple, c'est quoi? C'est que plus ces gens te connaissent, plus ils ont accès à toi, accès à tes produits, ils sont au courant de ce que tu fais. La plupart des entrepreneurs que je coach aujourd'hui, ils ont ce problème. Même lorsque tu leur demandes de faire des vidéos pour parler de ce qu'ils savent faire, parler de leur talent, de leur potentiel, de leur activité, de leurs services produits, de leurs chaussures qui sont fabriquées, de leurs gâteaux. Ils ont du mal en fait, c'est une lutte. Je me suis demandé, mais pourquoi cette lutte? Pourtant c'est naturel en fait de montrer ce que tu sais faire. Non, c'est qu'il y avait il y a cette forteresse-là qui est installée. N'oubliez pas que ce monde-ci en fait ce monde-ci est formé par les pensées. Nous vivons avec les pensées des gens. Les gens ont pensé des choses, ils ont écrit ça. Les gens ont dit des choses qui se sont répandues. Et les gens vivent selon ça, en fait. Donc j'avais cette forte pensée-là aussi. Et à un moment donné de ma vie, j'avais beaucoup de problèmes financiers. Et je n'arrêtais pas de faire ce songe, en fait, où je me voyais. Quelqu'un m'a demandé de faire du marketing. Je me souviens une fois même, j'ai fait un rêve où j'étais dans une sorte de maison en bois, une sorte de gargote, une sorte de bar en bois, dans un quartier très paumé au Cameroun. Et là, j'étais triste, en fait. Je buvais un jeu, j'étais triste. Je me demandais, mais comment est-ce que je vais faire? Il y a un individu qui est venu, il m'a dit, William, fais le marketing, fais le marketing. Qu'est-ce qu'il entendait par marketing? Il me disait tout simplement, fais parler de toi en fait. Fais parler de toi, c'est-à-dire plus de gens te connaissent, plus tu pourras vendre, plus les gens ont accès à toi, plus tu pourras vendre en fait. J'étais quand même à un stade de ma vie où j'avais déjà développé beaucoup de talents, photographe, motivateur, coach, vidéaste. Mes talents étaient prêts, mais je ne savais pas comment avoir accès à ceux qui pouvaient payer pour ça. Et c'est là que la notion de marketing est arrivée. Je me suis dit, tiens, je vais donc faire le marketing. Pourtant, j'avais fait le marketing à l'école. Mais il s'agissait du marketing digital, en fait. J'avais besoin de me servir de ça comme un levier pour présenter au monde entier ce que je savais faire, en fait. Et j'avais besoin d'un mentor. Donc, j'ai commencé à me chercher comme ça, à lire des livres, à me chercher. Par la grâce de Dieu, comme Dieu est ce qu'il est, quand il te demande de faire quelque chose, c'est lui qui m'envoie des rêves en passant. Il t'envoie toujours une personne qui va t'aider. Et c'est là que je rencontre le coach Darcy Franck au Grand Daga, qui est vraiment un king des médias, qui est vraiment un expert dans tout ce qui est digital et médias. Il m'a aidé, j'ai travaillé avec lui, il m'a vraiment boosté. Et après, en fait, j'ai commencé à mettre en place une structure, une stratégie qui m'a permis, en fait, de présenter au monde entier ce que je savais faire. Et je me suis rendu compte avec le temps, avec aussi la connaissance, que c'est pas un crime, en fait, de vendre ses talents, c'est pas un crime de dire aux gens ce qu'on est. C'est normal, c'est la moindre des choses en fait. Et plus je me suis rapproché de la mentalité anglophone, plus j'ai lu les motivateurs anglophones, plus j'ai lu les hommes d'affaires, les entrepreneurs anglophones américains, je me suis rendu compte que mais la chose à faire tous les jours pour un entrepreneur, c'est de parler de ses services et des produits. Tout le temps de parler en fait. Tu vends des chaussures, parle des chaussures, tu vends des gâteaux, parle des gâteaux, parle tout le temps de ces choses en fait, parle de ça. Tu es un coach, un encourageur, parle de ce que tu fais. Tu fais des vidéos, parle, 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 parle. Et je rentre au Cameroun pour le cadre des conférences et ma femme et moi et ma fille, nous avons mis un certain temps au Cameroun, presque 6 semaines et plus. Et là, j'ai eu l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs sur place qui avaient des talents, mais qui avaient un peu du mal à vendre, à avoir de l'exposition.
Et je leur ai expliqué ce principe. Je leur ai dit que plus les gens te connaissent, plus tu vends. Plus les gens te connaissent, plus ils ont accès à tes produits, en fait. Si les gens ne te connaissent pas, on ne saura pas ce que tu sais faire. On ne saura pas de quoi tu es capable. On ne saura pas qui tu es. On ne verra pas tes produits et services, en fait. Donc, j'ai vraiment insisté sur cet aspect-là de faites-vous connaître. C'est pourquoi avec la photographie, les vidéos, je faisais des vidéos pour les gens, je faisais des photos. Je disais aux gens, faites-vous connaître. Alors, faites-vous connaître. On doit te connaître. Si tu es bon dans un domaine et que je ne te connais pas, je ne pourrai jamais me payer. Je ne pourrai jamais te payer, même si tu as la solution à mes problèmes. Donc ça commence par là, fais-toi connaître. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Et je me suis rendu compte que ce manquement-là dans la vie des gens, c'est aussi une solution que moi j'ai pour les autres. Quand je suis arrivé en France en 2007, je faisais ce songe où Dieu me montrait cette vision comme ça où je voyais que je faisais la publicité pour les gens. J'ai aidé les gens à être connus. J'ai aidé les gens à être regardés. J'ai aidé les gens à faire valoir leurs services et produits. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais dans mes formations de talent. J'aide les gens déjà à découvrir leur potentiel, à le maximiser. J'aide aussi des gens à maintenant gagner de l'argent avec ce qu'ils ont, ce que Dieu leur a donné comme potentiel. Et je vous assure, c'est extraordinaire. Les gens arrivent à vivre une vie avec leur potentiel. C'est important. Prends ton téléphone aujourd'hui. Prends ton téléphone. Commence. Si tu as besoin d'aide, contacte-moi. Je t'aide. Mon entreprise Destiny Social a cette particularité-là que nous aidons les gens à entrer dans leur destinée, mais par leur potentiel, en mettant en avant leur potentiel, en les mettant aussi à la lumière, par les médias. Voilà un peu ce que nous faisons. Je t'encourage vraiment. Je t'encourage. Passe à l'action. Voilà, tu verras toutes mes coordonnées en bas. Tu verras dans la description de cette vidéo mes coordonnées. C'est important pour toi de te faire connaître. Lorsque tu te fais connaître, tu commences à manger. Lorsque tu fais connaître, en fait, tu commences à manger mieux. Tu commences à accéder à un certain niveau d'aisance financière. Maintenant, tu peux aider aussi ton environnement. Ça n'a pas de sens que tu aies des produits et que personne ne te connaisse. Au Cameroun, on dit, on ne vend pas la poule dans le sac. Tu as une belle poule dans ta maison. Personne ne voit ça. C'est dans le sac. Il faut exposer ce que tu sais faire. Je ne demande pas de te vanter personnellement, mais je demande de vanter tes produits. Les Américains sont forts dans ça. Ils savent vanter leurs produits. Moi, j'ai appris ça aussi. Je sais vanter ce que je fais. Je parle de ce que je fais. J'amène les autres à parler de ce que je fais. Et en même temps, les gens font beaucoup de témoignages sur ce que je fais dans leur vie. Ça transforme, ça transforme, ça transforme en fait. Tu dois passer par là. Allez, merci. Ciao.